sort d'où? Du consulat. Ça a été long. En fait, chaque fois qu'on devait passer, on est resté 3 minutes. Mais il y a eu des cas. On va vous raconter ça, mais c'était... Waouh. Faire ça dans un consulat quand même. Les gars, vous abusez. Hein. Et là, on est où? Là, on est chez moi. J'ai une petite fête aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des gens. Le château de Frontenac. Donc on va vous expliquer tout ça dès qu'on va rentrer au show. Mais là on est au château de Frontenac. On vous expliquera aussi pourquoi. Et puis on revient du fameux rendez-vous tant attendu. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Salut! Salut! Donc ça y est, on est de retour au show. Ouais, parce qu'il y a une tempête dehors, il fait froid. Oui. C'est pour ça que On s'est vite dépêché de rentrer. Donc comme vous avez vu, on vient juste d'aller au consulat américain à Québec pour faire nos visas. Ouais, rigole parce que vous allez voir tout ce qui s'est passé. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc avant toute chose, je vais vous expliquer une autre étape qu'on a fait avant ce visa. Étape très importante. Une étape très importante pour le voyage qui est l'assurance voyage. Donc qui est la même que celle qu'on a pour notre PVT. Et donc pour notre PVT, on avait choisi l'assurance Chapka. J'avais choisi moi cette assurance déjà depuis l'Australie, donc depuis novembre 2016. J'étais assurée chez eux, chez Chapka Assurance, pour mon PVT en Australie. J'ai donc, comme tout s'est bien passé, choisi d'avoir cette assurance pour le Canada. Fabien m'avait suivi et là il fallait trouver une assurance pour notre voyage. Et donc je me suis tout simplement adressée à eux et notre projet leur a plu, donc ils ont décidé d'être partenaires de notre voyage. Merci beaucoup les gars. Voilà, merci beaucoup à eux. Puis si vous avez toute question sur l'assurance Chapka, donc là on a souscrit au Cap Aventure. Je vous mets les liens de leur site en description. Ils ont vraiment un large choix d'assurance pour tout type de voyage, que ce soit des courts, des longs, des PVT, des voyages en tant que touriste. Vous pouvez aller voir sur leur site et on vous laisse aller voir ça. Ils sont dignes de confiance et ils font Vraiment. très bien leur taf. L'équipe est géniale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils vont vous répondre super rapidement. Et puis c'est vraiment une assurance qui n'a plus besoin de faire leurs preuves, donc let's go, ils ont toute ma confiance. Et je pense Ma confiance aussi, voilà. Chapeau à eux. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Et en parlant de chapeau, Donc voilà, maintenant on va vous expliquer notre journée pour faire notre visa B2. Qu'est-ce que le visa B2? Voilà. Mais j'ai fait un article sur le blog, donc si vous voulez beaucoup plus de renseignements, je vous mets le lien dans la description. Mais le visa B2 est le visa qui va nous permettre de rester jusqu'à 6 mois par an aux États-Unis. Nous, comme on était sûr que 3 mois ça allait être beaucoup trop court, il nous fallait absolument ce visa pour avoir le temps de voyager aux États-Unis. Parce qu'on veut vraiment voir beaucoup de choses. Et 3 mois ça peut passer très vite. Donc, le visa B2 est fait pour ça. Les étapes sont assez compliquées à avoir, mais pour toutes les étapes, allez voir le blog. Et donc cette journée. déjà il faisait très froid. Oui. Donc on avait rendez-vous à 11 h. On s'est dit qu'on allait y aller en avance. On arrive à 9h30. Non, à 10 h. À 9h30. On arrive devant le consulat à 9h30. Ok, on était vraiment en avance. Oui. Et la femme à l'entrée donc prend nos noms et là elle nous dit vous allez attendre dans le froid. Donc il est préférable pour vous d'aller vous installer dans un café quelque part pour attendre. Et surtout, laissez vos sacs parce qu'on n'a pas le droit de rentrer avec les sacs dans l'ambassade, avec les téléphones, les appareils photo, les clés de voiture, tout ce qui est électronique, on ne peut pas rentrer avec dans l'ambassade. Donc il fallait poser les sacs et puis là je lui dis mais on n'a nulle part pour poser les sacs, on n'est pas venu en voiture, on est venu en bus, puis le temps qu'on fasse l'aller-retour, on va être en retard. Et l'ambassade est juste à côté du château de Frontenac. Vous savez le fameux château super connu à Québec? Et elle nous dit
ben, allez au château de Frontenac, ils ont une consigne et vous allez pouvoir y poser votre sac. C'est donc pour ça qu'on vous a fait cette petite vidéo château. En fait, c'était pas chez moi, c'était un prank. Ouais. Mais promis, un jour ça sera chez nous, quand on sera riche. Future money. Si seulement. Voilà. Donc voilà. À savoir si vous comptez aller dans un consulat ou dans une ambassade, oubliez vos appareils électroniques, ne pas prendre de sac, imprimez tous les documents si vous n'êtes pas sûr que vous en avez besoin. Imprimez quand même. Imprimez quand même parce que vous ne pourrez pas les avoir sur le téléphone et montrer votre téléphone. Non, non, non. Donc imprimez tous les documents que vous pensez avoir besoin. Moi j'en avais beaucoup trop, mais vaut mieux plus que pas assez. Exactement. Et donc, on allait se poser quelque part. On a été de retour à 11 h devant le consulat. Et là, c'est le drame. Pour nous, ça s'est quand même très bien passé. Alors, on va juste dire combien de temps on y est resté. On est entré à 11 h, on est sorti à 12h15. Voilà. Donc, quand on rentre dans le consulat, c'est vraiment comme à l'aéroport. On pose toutes nos affaires, on passe dans une petite porte électrique pour voir si on n'a rien qui fait sonner. Sauf qu'il n'y a pas d'avion à la fin. Il n'y a pas d'avion à la fin. Il y a juste une grande pièce où ça fait comme une salle d'attente. Et il y avait 3 endroits avec, je pense, c'est 2 secrétaires d'État plus le consul. Et donc, on était appelés chacun son tour d'abord avec les secrétaires d'État pour donner nos papiers. Et... En attendant qu'on passe au premier. Oui. Pendant 20-25 minutes, bon ok, 30 minutes, on arrondit. Il y avait un mec qui répétait tout le temps la même chose et qui avait tout le temps les mêmes réponses qui lui étaient dites. C'était quelqu'un qui avait eu un casier judiciaire en 2014, donc ça remonte à longtemps. Mais quand tu veux faire un visa aux États-Unis, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et puis c'est toujours au bon vouloir des douaniers, des consuls, c'est toujours à leur bon vouloir. Donc s'ils veulent pas te donner le visa parce qu'il y a ça sur ton casier judiciaire, ben tu ne l'auras pas. Mais le monsieur... Et il a eu raison parce qu'à force de persister, ils ont trouvé une solution. Voilà. Et fin d'année, il va sûrement avoir... Voilà, il va sûrement avoir son visa, mais bon, ça a pris un bon 30 minutes, donc ça a retardé un peu tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, c'est à notre tour de passer. On donne nos documents, on rigole un peu avec la secrétaire d'État. Ah oui, les secrétaires d'État et les consuls, pareil, ouais. Pareil que personnel d'entrée, super sympa, ça, et comme il doit se faire chier toute la journée, dès qu'il voit quelqu'un qui est prêt à sourire, il n'y a pas de problème, on discute. Donc nous, ça a duré vraiment 3 minutes, on a tout passé les documents, et puis elle nous a dit de retourner s'asseoir en attendant que le consul nous appelle. Et là, en attendant que le consul nous appelle, il y a une autre personne qui est appelée par le consul. Mais cette personne avait ton faux passeport. Alors là, on avait vraiment rien à se reprocher. On avait tous les papiers nécessaires, mais j'étais stressée. C'était notre première fois dans un consulat. Puis je me dis, imagine, on n'a pas notre visa. Et lui, il arrive dans un consulat avec un faux passeport. Il avait même pas de papier. Bon après, en fait, il avait un papier de résidence permanente. Mais il n'avait pas de passeport en fait. C'est-à-dire qu'il était ici sans le passeport de Cameroun. Il était camerounais, il n'avait pas son passeport camerounais. Il n'avait pas de papier comme pour preuve qu'il est réfugié au Canada ou par rapport à ce qu'il a été victime ou n'importe quoi. Il n'avait pas ce papier-là. Mais il avait fait un faux passeport. Et dans n'importe quel pays du monde, tu vas en Russie, tu vas même aux États-Unis, on voit ça, tu vas direct en prison en fait. Même parfois certains pays font pire que ça. Des faux papiers, c'est le pire. Et puis, allez, avec un faux papier, tu vas rentrer en boîte. Mais tu vas pas aller au consulat. Et là, le consul est en boîte. Vraiment super gentil par contre. Écoutez, c'est un faux papier. Ce que vous avez, c'est une blague. Je peux pas vous donner votre visa avec un faux passeport. Et il lui dit, je vous conseille de ne jamais aller à un endroit avec ce genre de documents. Il a dit, vous allez aux États-Unis, ils vous mettent en prison. Voilà, il a dit, vous avez de la chance qu'on n'est pas un pays strict. Parce que le Canada est quand même un peu plus souple que les États-Unis. Mais il y a des endroits où vous pouvez avoir des problèmes avec un papier comme celui-là. Et le monsieur ose dire... Mais j'ai vu sur internet qu'il y avait des personnes qui, avec le même papier que moi, avaient eu leur visa pour les États-Unis. Il ose dire ça. Wallah, il ose dire ça. Tais-toi, là t'es en tort. Dis rien, non. Arrête,
Ah bah trop tard, FBI. Voilà. Mais non, vraiment, je trouve que le consul a été vraiment super gentil. Il a même conseillé deux solutions. La première solution était d'aller voir, je sais plus quel truc au des Canada. Agents frontaliers au Canada. Pour obtenir un papier comme quoi il a une preuve de résidence permanente, voilà. Ici, en tant que réfugié. Ou alors... faire son passeport camerounais, tout simplement. Mais bon, à part ça, nous après on est passé avec le consul, ça a duré même pas 3 minutes. Et c'est fou, il a deviné que notre nom venait de l'Alsace ou de la Lorraine. Surtout que voilà, lui il est même pas québécois, lui c'est un américain, origine des États-Unis. Ouais. Il dit vous avez très bon vin, bah c'est sûr que le bouillon qui vient d'Alsace, très sucré, très bon pour le dessert. C'est ça. Puis voilà, ça s'est super bien passé, il a pris nos passeports. Il nous souhaitait bon voyage et on est parti. Il nous a souhaité bon voyage, il nous a donné quelques conseils pour quand on va passer la douane. Ouais. Et voilà, il nous a dit qu'on aura nos passeports d'ici 5 jours ouvrables avec nos visas à l'intérieur. D'ailleurs, pour les conseils, pour ceux qui vont passer la douane, pour ceux qui n'auront pas ce consul là, mais un autre consul qui est peut-être moins sympa, précisez votre voyage et précisez également combien de temps vous allez rester sur le territoire. Voilà, après, il faut apporter, si possible, des preuves de fonds pour prouver qu'on a les moyens pour voyager et pour pas que justement ils doutent. Ils puissent s'imaginer qu'on va travailler. Et aussi un lieu il est hors de question qu'on travaille, on est en vacances. Et aussi un lieu de résidence en dehors du pays pour montrer qu'on va retourner quelque part. Voilà, qu'on compte vraiment partir des États-Unis, qu'on compte pas rester habiter aux États-Unis. De toute façon, ça c'est le même conseil pour le Canada quand vous venez en touriste. C'est à peu près les mêmes conseils de partout, sauf que les États-Unis sont vraiment plus stricts là-dessus. On se demande à cause de qui. Voilà. Mais voilà, pour nous ça s'est vraiment super bien passé. J'étais un peu stressée pour rien, mais bon, c'était la première fois dans un consulat. J'avais vu passer des histoires qui s'étaient beaucoup moins bien passées que ça, notamment dans un film Netflix. Je vous mets le nom ici, Happiness quelque chose là, c'était un super film. Et d'ailleurs, tant que vous y êtes, que vous êtes plutôt vers là-bas, abonnez-vous. Mais bref, abonnez-vous pour suivre la suite de nos aventures. Et puis donc allez voir en bas dans la description pour l'assurance Chapka, pour mon blog si vous voulez en savoir plus sur le visa. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.